Coucou tout le monde. Bon, je devais pas être en live aujourd'hui, je devais être en call, mais du coup ça a été annulé. Donc je me suis dit, bon, c'est l'occasion de refaire un petit live. Oh, je suis encore marquée là. Bon, j'ai mis un petit message de déception et de colère ce matin sur ma page perso. Vous êtes nombreuses à l'avoir vu, à m'envoyer plein de messages. Je pensais pas à autant de retours. Merci beaucoup, vous inquiétez pas. Ça va bien, je me rends pas malade pour ça, mais je trouve que parfois les gens sont méchants gratos. Coucou ma Mumu, coucou Nicole. Parfois les gens... Oh, je vois les messages, trop bien. Parfois les gens sont méchants gratos et j'avais juste envie de le crier sur ma page. Mais vous inquiétez pas, je vais bien. Je m'en rends pas plus malade. Moi, du moment, je suis quelqu'un qui communique énormément. Donc quand j'ai quelque chose qui me travaille, bah, je préfère le dire. Alors il y en a qui vont peut-être dire, oui, mais pourquoi tu le dis, tu lâches ton linge sale en public? Bah, parce qu'il y a tellement de gens qui parlent que autant le dire en public, ça calme tout le monde. Voilà, hein. Moi je dis, puis de toute façon j'assume, je suis en public. Donc voilà. Coucou tout le monde, coucou Emmanuel, comment ça va? Coucou ma Elisa. Bon là je mets ma base visage, Irradiance. Ah, je suis contente de voir vos messages. On va faire un petit make-up, je ne sais absolument pas ce qu'on va mettre. Je fais toujours la même chose de toute façon. Je suis en train de bosser pour l'équipe, vous n'êtes pas encore au courant les filles, mais je suis en train de bosser pour vous des packs avec les leaders de l'équipe. On est en train de bosser sur des packs pour les personnes qui vont démarrer, eux-mêmes d'ailleurs, pour celles... on fait des packs, on va faire des packs tout fait, des packs make-up. Moi, je travaille sur les packs make-up pour aider les nouvelles ou celles qui ne savent pas trop vendre ou qui ne connaissent pas bien les produits, bah, les aider à proposer des choses qui marchent bien aux clientes, des produits chouchous et tout. Et là, je travaille sur des packs make-up teint parfait, sur des packs make-up hiver, make-up anti-imperfection. Coucou ma Manon. Vous voulez que je fasse quoi? Parce que j'ai des boutons, quoi. Quoi, j'ai des marques. Si tu mets que de la poudre, tu mets la base. Ah oui, 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 oui. La base, c'est la base, mesdames. Une base, en fait, ça fait un bouclier sur votre teint. D'ailleurs, même quand on parle des fois de crèmes qui font aussi base, moi, j'aime pas trop ce discours. Je trouve que c'est un peu du pipi de chat de dire ça. Une crème de soin, une crème hydratante qui termine votre routine beauté. Elle fait un bouclier par rapport à votre sérum et tout, mais elle a des actifs hydratants. Si vous mettez directement votre maquillage dessus, votre maquillage rentre dans les pores et détruit une partie des actifs de votre crème. Donc c'est vachement important de mettre un bouclier. Très très souvent on néglige une base visage, mais c'est vraiment très très important. Non, non, j'ai pas mis le fond de teint pour Nude by Nature, franchement, j'aime pas. Je l'ai réessayé hier. Déjà, je me suis trompée dans la couleur et il sert à rien. Non, je vais pas mettre ça. Non, je suis tellement dans la poudre à l'Imapure, j'aime tellement ça, que je trouve que ça fait tellement un teint naturel que je suis à fond dans cette poudre. Je réfléchis, j'ai ma bébé crème Absolution, sinon la soie de teint Zao, est-ce que vous voulez que je teste? Je vous montre ça. Soit la bébé crème, soit la soie de teint. Et puis après, en make-up des yeux, on peut mettre les nouveaux crayons All Tiger. Pourquoi pas faire un truc avec ça? On peut se faire ça, un truc simple, hein, que vous puissiez refaire. Mais oui, ma Mumu, t'étais pas là l'autre fois quand t'étais là en live, je t'ai dit merci ma Mumu. Ouais, je l'ai bien eu. Et là, je l'ai mis en story ce matin. Je t'ai tagué, je crois. Non? Tu l'as pas reçu, ta commande? Si vous avez des retards de livraison, vous me dites, que je sais qu'il y a des retards avec la poste et les grèves. Là, j'ai eu un message ce matin. Donc, je peux vérifier, Mumu, hein, s'il y a un souci. Hein. Mais oui, j'ai vu. Oui, après soleil, Coco Soli, j'ai vu. Merci beaucoup. Oui, j'ai été déçue du fond de teint Nude by Nature. En fait, il m'apporte rien et je trouve qu'il n'a pas un effet naturel. J'aime pas trop sa tenue, je trouve qu'il fait un grain, j'aime pas trop en fait. Soie de teint. Eh ben ok, allez, je mets la soie de teint les filles. Alors, soie de teint c'est ça. C'est la marque Zao, c'est bio.
Moi maintenant ce que je fais, je ne mets plus mon fond de teint directement sur le visage ou directement sur mon pinceau. Je le mets ici. Comme ça me permet de doser, de pas en mettre trop. Alors, j'ai peut-être déjà camouflé un petit peu mes imperfections. Hein. On commence par camoufler les défauts. Donc, je prends comme d'hab mon correcteur Zao. Alors, là, j'ai un produit, je pense que c'est l'eau florale de 456 Skin qui m'a cramé les yeux. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. J'ai l'impression que ce produit, quand je le mets sur les yeux, il me brûle. C'est assez étrange. Je l'aime bien sur le reste de du visage, mais je n'ose plus trop en mettre parce que là, je sais pas si vous voyez, je suis comme cramée, quoi. Tiens, je vais me mettre du baume Dr. Oshka. C'est bizarre. Je vois pas les autres trucs. Dans les nouvelles choses, j'ai du sérum séborégulateur apicien, mais celui-là, je l'adore. Du coup, j'ai changé un peu ma routine. J'ai pris le sérum acide hyaluronique Evolve, je kiffe. Je pense vraiment que c'est l'eau florale. Ah, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, une fois que vous êtes inscrite chez moi, si vous prenez toujours la même adresse mail, si vous ne recréez pas un compte, t'es chez moi. Par contre, ma Mumu, des fois, pense avant de valider ta commande, je sais que tu es tout le temps dans le speed, mais parfois, demande-moi s'il n'y a pas une promo. Parce que je me demande si toi, tu n'as pas loupé la promo qui en plus t'aurait peut-être plu. Il y avait une promo, elle est toujours en cours. Et je ne sais plus quand est-ce que tu as passé ta commande, mais il y a moyen qu'elle y était en cours. C'est quand on dépasse 80 € de commande, on a un code promo, c'est moi qui vous le mets. Et vous aviez une semaine de bonbons Sweet Sun auto-bronzant. Quand j'ai vu ta commande, je me suis dit mince. Il me semble que je me suis dit mince. Donc pour moi, la promo devait être en cours. Et on ne peut pas l'ajouter une fois que votre commande est validée, ce qui est un peu con-con, quoi. Crotte de bique. Mais ouais, grave, c'est clair, j'étais deg, je me suis dit mais non. T'aurais kiffé, toi, en plus, tu vois. Bon, donc, surtout quand vous passez vos commandes, je sais qu'on n'a pas toujours... C'est un peu dommage que ce soit pas automatisé, je vous avoue. On leur a déjà fait la réflexion. Bon, ils avancent quand même pas mal, hein. Faut dire, notre site est déjà pas mal. Oh, j'ai cassé ça, je pense, en le lavant l'autre fois. Mais bon, il y a toujours de quoi améliorer, hein. Et donc... et ça, c'est vrai que c'est pas automatique, mais je pense que c'est aussi pour qu'on crée le lien avec nos clientes, quoi. Mais c'est vrai que vous êtes plusieurs clientes maintenant à connaître bien les produits que vous reprenez. Et ma Mumu, t'es dans ce cas, toi, les Coco Solis, c'est quelque chose que tu prends régulièrement. Mais n'hésite pas, voilà, à me demander s'il y a une petite promo. Ils devraient vous mettre un message, au moins demander le code promo. Il faudrait que je leur remonte encore ça. Ça, c'est un peu con. Donc bon, c'était une semaine. Alors j'avoue que je sais pas si c'est très flagrant de pouvoir tester le produit qu'une semaine. Je sais pas trop, je l'ai jamais testé. Mais bon, ça aurait été bien, quoi. Ça fait toujours plaisir, un petit cadeau. Crotte de bique, ça me fait rire, ce petit... Ah, il faut que je jette. Quelle éponge? Bon, celle-là, je la jette. Hop. Hop. Bon, là, j'applique mon correcteur. J'en mets partout sur mes rougeurs, mes imperfections. Alors, sur les contours de l'œil, c'est intelligent. Ce que je suis en train de faire sur les boutons, franchement, je vous avoue que c'est pas très intelligent puisque c'est pas trop cette couleur-là qui devrait camoufler. La preuve, normalement, c'est plutôt, je vais vous montrer, plutôt du correcteur vert qui cache les rougeurs puisque le vert annule, c'est la couleur complémentaire du rouge et ça annule la couleur rouge. Donc, c'est le vert qui est censé cacher des rougeurs. Donc, je fais des bêtises. Alors, pour ça, quand je mets mon correcteur vert, je prends ce pinceau-là. Alors, ce pinceau-là, ça, c'est le MAC, mais il est plus dispo sur ma boutique, joli moi. Mais, comme je suis très maligne, je l'ai trouvé chez mes fournisseurs de pinceaux. Et donc, j'attends qu'il arrive sur ma boutique insolite. Je les attends avec impatience. Donc, quand on a des rougeurs ou des boutons, vaut mieux mettre un coup de correcteur vert. Et ensuite, vous prenez un vrai correcteur d'une couleur en général inférieure à votre teint. Moi, j'ai le petit stick là de Dr. Oshka qui est pas mal. Sinon, vous avez les correcteurs crème de chez Alimapur qui sont très bien. Également, vous pouvez mettre au doigt. Voilà, hop. Je le fais un peu de façon grossière. Soit vous tapotez au doigt. Le vert, j'aime pas trop le tapoter au doigt. De toute façon, j'aime pas me salir les doigts en même temps. Donc, j'aime bien avoir mon pinceau. On est toujours plus précis au pinceau. L'effet est toujours plus naturel. Allez, on y va pour la soie de teint.
On va pas rester comme ça. Donc la soie de teint, moi j'ai la couleur 814. Je crois tout le temps que j'ai la 812, mais non, j'ai la 814. J'en mets du coup sur ma main. J'espère qu'elle n'est pas trop foncée. Je la mets pas souvent. Je vous dis, je mets souvent la poudre en fait, j'aime tellement. Je prends ce pinceau là, ça c'est le MAC, mais pareil, il va être aussi sur ma boutique. Insolite, alors en de moins bonne qualité, parce que le MAC reste quand même le MAC. Hein. On voit que la densité du poil est quand même vraiment extra. Donc je pense que le MAC vivra plus longtemps que celui que je proposerai sur ma boutique Insolite, mais en même temps, il n'est pas au même prix. Donc c'est normal. Donc vous voyez, je vais faire déjà une moitié de visage. Donc je tapote. Pourquoi je tapote? Pour ne pas déplacer le correcteur. Par exemple, sur le front, j'ai pas mis de correcteur, donc je peux faire des cercles pour l'appliquer. Mais là où j'ai mis du correcteur, j'évite. Parce que sinon, ça peut déplacer la matière. Si on a mis du correcteur, mais qu'on enlève tout en mettant le fond de teint, c'est un peu con-con. Donc quand vous mettez du correcteur, on fait attention, on applique en tapotant. Vous avez vu, je mets aussi du fond de teint autour de l'œil. Hein. Là, sur les extrémités, on tire la matière pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc je tire vers les oreilles, vers la racine des cheveux et dans le cou. Voilà, vous avez vu mon teint à moitié fait, pas fait. Hop. Je pense qu'on voit bien ou pas la différence entre les deux. Voilà. Ça me fait trop bizarre de remettre un fond de teint crème ou liquide parce que en fait, les fonds de teint crème ou liquide sont plus couvrants, sont assez couvrants. Même la soie de teint, elle est quand même couvrante. Et comme je mets la poudre, c'est pas les mêmes effets de texture. Donc ça me fait bizarre de remettre un fond de teint liquide, mais c'est sûr que ça camoufle plutôt bien. Ouais, franchement, elle couvre bien. La soie de teint, franchement, elle est plus couvrante qu'une bébé crème. Moi, je la conseille souvent aux personnes qui recherchent une bébé crème. La bébé crème Absolution, elle est bien, mais elle est un petit peu chère, donc tout le monde n'a pas ce budget. Donc, en termes de texture, elle ressemble à une bébé crème, mais elle est plus couvrante. Elle est quasiment couvrante comme un fond de teint liquide. Hein. Après, ça dépend de ce que vous voulez couvrir. Vous avez vu, moi, j'ai beaucoup d'imperfections, donc je mets un correcteur avant. Hein. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez couvrir. Et surtout, c'est une bonne méthode de faire comme je le fais, de mettre sur ma main. Ça, vous n'en mettez pas trop. Voilà, vous y allez vraiment. On y va tout doucement. Faut pas en mettre des tonnes si vous voulez garder un effet naturel. Vous voulez pas avoir un effet cartonné. Il n'y a rien de plus moche. Donc, vaut mieux y aller par petites touches et accentuer là où vous voulez plus de couvrance, par exemple. Voilà, et on n'oublie pas le cou. Vous avez vu? Ça fait un joli teint. Alors, on va poudrer le teint. Si vous voulez que votre teint tienne, ça, c'est comme la base. La base, c'est obligatoire. La poudre fixante, c'est obligatoire également. Moi, j'utilise celle de Nude by Nature. En fait, ça, c'est important aussi quand vous vous rendez compte que vous avez quand vous avez comment? Vous avez l'impression tout le temps que votre fond de teint ne tient pas. Vous dites, ouais, j'en ai marre, j'en ai dans les ridules, ça marque, c'est pas beau et tout. Mais c'est parce que vous avez sûrement pas fixé votre teint. Pour fixer un teint, il n'y a rien de mieux qu'une poudre fixante. Attention, si vous avez la peau sèche, la poudre marque les rides. Donc, c'est la limite du produit. Sinon, vous prenez quand on a la peau sèche, c'est mieux de prendre une brune fixante, par exemple celle de chez MAC, qui sont extraordinaires. Mais sinon, franchement, moi, la plupart du temps, quand les peaux me le permettent, je mets la poudre. Et ça, c'est magique. Ça évite à la fois de ne pas coller. Est-ce que vous avez, entre nous là, entre nanas, est-ce que vous n'auriez pas déjà connu une personne, quand vous lui faites la bise, elle colle, c'est horrible. Moi, j'avais une collègue comme ça. On lui disait bonjour, mais franchement, on restait collé à sa joue, quoi. Me dit, mais à la fin, et j'avais une nana au collège aussi, comme ça, qui mettait une tonne de fond de teint parce qu'elle avait les boutons. Et tu dis, mais à un moment donné, à la fin de journée, je pense qu'elle a plus de fond de teint. Elle a collé tout le monde. Alors par contre, le fond de teint est sur toutes les autres personnes. Ouais, le teint de soie, franchement, c'est vraiment bien. C'est du bio, en plus, c'est des bonnes composantes.
Franchement, c'est vraiment très bien. Si Mumu, tu veux que je te dise ta couleur, je regarderai. Et vraiment, c'est... moi, j'aime bien. Mais ça, voilà, la poudre, ça permet de pas coller. Si vous mettez un fond de teint liquide ou crémeux, oui, ça colle. Oui, tous les fonds de teint, ils collent. Ça tient pas des masses, à moins que ce soit des effets super cartonnés. Après, les poudres, si vous prenez une poudre, vous avez moins besoin de remettre une poudre fixante par-dessus, parce que la poudre, par principe, elle fixe un peu. Si ce n'est que moi qui ai des imperfections, je repoudre forcément, même si je mets un fond de teint poudre, je repoudre là où j'ai mis du correcteur. Voilà, je veux être sûre qu'il n'y ait pas de tracas. Ce que j'aime bien avec ce pinceau-là, pareil, celui-là, je vais l'avoir sur ma boutique insolite. J'ai un côté poudre et j'aime bien, en fait, ici, prendre l'autre côté du pinceau pour aller poudrer le contour de l'œil. Parce que voilà, regardez, si je ne poudre pas, regardez ce que ça fait. J'ai des ridules, vous voyez ou pas le trait dans le creux de paupière, ça c'est horrible quoi. Donc la poudre, elle va servir à ça. Elle va permettre à éviter ce petit cracra caca dans les ridules. Voilà, je fais la même chose ici. On n'hésite pas à lisser les rides. Voilà, vous voyez, regardez. Regardez le correcteur et le fond de teint dans les rides. Donc vous lissez les rides, moi je lisse un petit coup. Voilà, j'estompe un coup au doigt et on passe un peu de poudre. Voilà, et comme ça, on n'aura plus cet effet caca. Comment je parle? Coucou Mayoyo! Coucou Pauline! Voilà, donc ça, c'est important de bien poudrer son teint. Je sais plus si j'ai fait le front. Ok? Ensuite, ça fait longtemps que je vous ai pas montré le stick blush de chez Zao que je kiffe. Hein, c'est vrai ça? Coucou ma Flo. Donc, chez Zao, vous avez... Zao, c'est la même marque que la soie de teint que je viens de mettre. C'est la même marque que le stick correcteur vert que j'ai utilisé. Ils font aussi des sticks comme ça, soit blush. Je galère toujours à l'ouvrir celui-là. Voilà, je savais. En fait, c'est des rechargeables. C'est super relou, je sais jamais par où ils s'ouvrent. Des fois, il ne s'ouvre pas du bon bout. Franchement, vous pouvez acheter la recharge tout seul, hein, si vous n'avez pas envie d'avoir le truc en bambou. La recharge tout seul, c'est très bien aussi et c'est économique. Oui, j'ai mis la soie de teint de chez Zao. Moi, je suis en couleur 814 pour info. Là, on va mettre du blush. Alors, j'ai expliqué ça en formation maquillage il n'y a pas longtemps. Il faut faire attention quand vous mettez... Là, je vais mettre un blush crème. Je vais le mettre sur de la poudre. C'est pas idéal de mettre des textures crémeuses sur une poudre parce que ça peut faire des petits traits. Donc, on va voir ce que ça fait. C'est vrai que j'aurais peut-être dû... Le mieux, j'aurais dû anticiper et poudrer mon teint qu'une fois que le blush est mis. Le mieux, c'est de mettre les textures poudre, c'est mieux de les mettre en dernier. On va voir. Ça risque de marquer... Oh, peut-être pas. Ouais, je sais pas si vous allez voir. Je vais le fondre, hein. Mais ça risque de marquer un peu. Voilà, retenez que normalement, tout ce qui est texture poudre, c'est à la fin. Je prends mon petit pinceau là. D'ailleurs, j'ai oublié de faire mon contour. Ouais, voilà. C'est pas terrible ce que j'ai fait. Hein. Vraiment, pas du tout, du tout, du tout. Très mauvaise idée, Cindy. On ne met pas de texture crème sur une poudre. C'est la catastrophe. Bon. Je vous le remonte ce stick, mais pas sur une poudre. Hein. Donc, on va mettre un blush poudre. Pour enlever la misère, parce que là, c'est une cata. En fait, ça fait, je sais pas si vous voyez, ça fait tout cracra, en fait. On mixe pas, voilà, on met un blush stick, ça doit se mettre sur un fond de teint liquide, et on poudre après. Bon, c'est pas grave, je vais tricher, parce qu'on a toujours des solutions. Voilà, c'est bon, la misère est réglée. Donc, du coup, j'ai un peu forcé le truc, là. Allez, on essaye de flouter parce que sinon c'est moche. Hein. On a l'air d'une poupée russe. Bon, il y a mieux. Hein, j'ai connu mieux. Mais grave. Tu en es contente du coup? Ouais, la soie de teint, j'en suis super contente. Moi, je suis quelqu'un qui met plus souvent la poudre à l'imapure. Nutmeg. C'est ça que je mets le plus souvent. J'ai une peau grasse et c'est vrai que j'ai appris. Avant, je détestais les poudres.
dans les anciennes sociétés où j'ai travaillé. Et maintenant, depuis que je connais la marque Alimapur, je suis fan inconditionnelle de cette poudre. Je trouve qu'elle est couvrante, elle est naturelle. J'adore son effet, j'adore. Donc j'utilise beaucoup Alimapur. Maintenant, la soie de teint, c'est un très bon produit. Je le trouve, franchement, moi qui adore MAC, le fixe fluide, bah, la soie de teint, je trouve qu'elle est aussi bien qu'un MAC. Et c'est moins cher. Là, je vais prendre le Give Me Sun, la couleur de chez MAC avec mon super pinceau que je kiffe, contour. Vous voyez, qui prend la forme des poudres. Celui-là, je suis vraiment extrêmement fan. Et je vais aller faire mon contouring, que j'aurais dû faire avant le blush, bien sûr. Mais comme je fais un peu tout à l'envers, je sais pas, j'ai merdé avec le blush, là. J'ai voulu, en fait, je le voyais, le blush stick, je me suis dit, tiens, je l'aurais pas montré. Et en fait, j'ai fait n'importe quoi. Pas grave. On va réchauffer avec ma poudre bronzante, la Give Me Sun, que j'adore, et mon pinceau, qui est super pratique. Il fait le taf. On va tricher sur mon gros nez. Essayer de le rétrécir un peu, celui-là. Hein, ça, c'est du contouring. Il faudra que je vous fasse une vidéo à vous expliquer comment on fait du contouring pour tricher. Voilà, c'est pas mal. On va prendre un petit crayon de chez MAC pour les sourcils. J'avais acheté le crayon à sourcils de chez Le Sourcil. Et franchement, il est bien, mais je comprends pas pourquoi il est aussi cher. Pour moi, MAC, c'est quand même le best. Faut rester chez MAC. Et MAC est un tout petit peu moins cher. Et l'avantage de MAC, c'est qu'il a le goupillon. Donc franchement, si par contre vous avez vraiment plus de sourcils, je vous conseille mon tampon à sourcils qui est sur la boutique Insolite. C'est pas la même boutique. Ça, c'est un tampon avec les pochoirs. Ça, c'est pour celles qui n'ont plus de sourcils. Et là, un crayon, ça suffira pas, quoi. Si vous savez pas dessiner des sourcils et tout, vous prenez un tampon avec le pochoir. Ils sont à 9 et quelques, je crois, mes tampons. Oula! Oula, j'ai dérapé, là, hein. Aujourd'hui, dis donc, je suis émue. Alors, mes résultats d'IRM, je les ai eus. Ils ont mis quand même une semaine à venir, mais en fait, ils m'apprennent rien du tout. C'est ce que je sais déjà, c'est ce que j'arrive moi à voir à l'IRM. Donc, c'est marqué que ma grosse hernie, bon, elle est là, mais en fait, je pensais qu'ils allaient me la mesurer. Parce que l'ancien endroit où j'avais fait mon IRM, ils avaient mesuré, en fait. Ils avaient dit qu'elle faisait 22 mm. Et là, en fait, ils ne l'ont pas mesuré. Donc, je ne sais pas si elle a grossi ou pas. Donc, je suis un peu deg. Ça marque qu'elle bouche un peu le canal lombaire. Bon, donc, c'est ça je m'en doute. Mais je le vois sur les images, ça. Ce que j'aimerais savoir, moi, c'est, ok, elle bouche le canal lombaire, mais est-ce qu'elle coince des nerfs? Et ça, ils ne le précisent pas. En conclusion, c'est récidive, hernie discale. Oui, je sais que j'ai récidivé, en fait. Je sais que les opérations, elles n'ont pas marché. J'ai toujours un doute si le chirurgien m'a vraiment opéré, d'ailleurs. Donc, je vais revoir. Bon, c'est pas grave. Le chirurgien, je me dis, lui, je vais lui emmener les différents IRM avant, après. Lui, il saura dire si ça a grossi, pas grossi, si le mec a fait le taf ou pas. Il saura le dire, lui. De toute façon, c'est son métier. Donc, je reste confiante. Il n'y a rien qui m'alerte, en tout cas. Il n'y a rien de plus que je ne sais déjà. Donc, ce qui, d'un côté, est rassurant. Bon. Du coup, mes opérations, je confirme qu'elles ont servi strictement à rien. Je suis passée 2 fois sur le billard en quelques mois pour rien. Mais au moins, il n'y a pas un nouveau truc qui s'est déclaré, quoi. Donc, voilà, je me suis épilé les poils en même temps que je vous parle. C'est pas beau, ça. Je reprends cette petite... ça, c'est vraiment bien. Parce que du coup, je ne vais pas vous montrer le deuxième stick qui est l'illuminateur de chez Zao en stick. Puisque j'ai déjà poudré et qu'on va éviter de faire la même connerie que le blush. Voilà. Donc, retenez bien. Texture crème, ça ne se met pas sur de la poudre. Donc là, je reprends mon duo poudre. Ça, c'est super pratique. Vous en avez différents. Hein. Voilà, tout à l'heure, j'ai utilisé ça. Là, je vais utiliser cet enlumineur-là. Regardez, je vous montre un peu. En fait, ça, c'est la marque Biradiance. Une marque française aussi. Qui font des produits aux probiotiques. Voilà, et à l'huile de concombre. Et en fait, eux, ils ont des duos. C'est super économique. Par exemple, ici,
je peux faire mon contour et j'ai un illuminateur qui là, moi je l'utilise plutôt en ombre à paupières. Super doré, trop belle. Là, j'ai un blush et un illuminateur un peu rosé. Là, j'ai un blush et un illuminateur un peu doré. Voilà, donc ça c'est super. Un jour, je les aurai toutes. J'adore ces poudres, elles sont géniales. Coucou ma Cricri. Là, je vais prendre au doigt cet illuminateur-là, que je trouve très très joli. Et comme là, c'est de la poudre, voilà, je n'ai pas de problème pour le mettre. Cette fois, hop, on n'a pas de problème. Hop. Voilà, c'est bien joli ça. J'adore mettre au-dessus des lèvres. J'en mets même un petit peu en dessous parfois là. Voilà. Je peux en mettre deux maintenant dans le creux, j'enlève les caca d'œil. Vous savez que je suis anti-caca d'œil. On va en mettre tout de suite là. Je vais remonter un peu sur ma paupière comme ça. Ça, c'est vraiment le petit bijou en termes de produit. Tellement, mais tellement facile à mettre. Je vais prendre un pinceau juste pour estomper un petit peu. Voilà. Et on a dit qu'on prenait des crayons. Alors, on va prendre des crayons. Alors, je suis habillée en vert. Hein. C'est un peu con, mais sinon, je prends un vert, mais vous le connaissez déjà. Les crayons de la marque All Tiger, il y en a plein. J'en ai vraiment plein, moi. Je suis habillée en vert, on s'en fiche. Hein. Je sors pas. Je ne sors pas aujourd'hui. Ah, j'ai celui-là aussi qui est trop beau. C'est Absolution, ça. Un marron glacé. Les derniers que j'ai reçus, c'est aubergine et bleu paon. L'aubergine avec le vert, ça va très bien. Bon, à la rigueur, le bleu, je le mets en dessous pour que vous le voyez un peu. Alors, ce sont des crayons fard à paupières. Seulement, il faut faire super gaffe aux crayons fard à paupières si vous les mettez comme un fard à paupières, puisqu'ils risquent de ne pas tenir dans la journée. J'ai tout essayé avec une base paupière, en poudrant comme j'ai fait. C'est très dur de faire tenir un crayon parce qu'un crayon, par définition, c'est quelque chose de gras. Et le gras démaquille. Est-ce que vous voyez un petit peu l'histoire? Donc du coup, c'est super dur de faire tenir un crayon. Le crayon, il tient bien si vous le mettez en ras de cils et que vous l'estompez et que vous en remettez un peu. Et éventuellement, vous repoudrez avec ma petite poudre magique. Mais voilà, un crayon vraiment en fard à paupières, j'ai déjà testé, ça tient pas très longtemps. Donc là, je vais utiliser la couleur métal violet. Ah oui, j'ai oublié que j'avais de la soie de teint sur ma main, là. Je suis en train de m'en foutre partout. Elle n'est pas poudrée, hein. Donc elle, vous voyez, si je poudre pas mon teint quand vous allez faire des bisous. Et d'ailleurs, j'ai pas poudré mon cou. Pensez à poudrer votre cou. Si vous voulez pas en... Là, j'ai une chemise. Si vous voulez pas en mettre sur vos vêtements. Parce que sinon, je vais tacher le col de ma chemise. Voilà, pour pas tacher les cols de chemise, on poudre son teint. Ça évite les cacas, vous voyez là. Je vérifie. Non, il n'est pas taché. Voilà, c'est comme ça qu'on évite de tacher. Bon, allez, on y va. Arrête de parler, là. Donc, on y va. Là, je mets le métal violet de la marque All Tiger. Donc, je suis vraiment, quand je mets un crayon, j'essaye de faire comme si je voulais colorier la racine de mes cils. Ça évite d'avoir un blanc entre mes cils. Un petit tracteur qui vient de passer. Ça évite d'avoir un blanc entre mes cils et ma paupière. Bon, j'aurais pu mettre une couleur sur ma paupière pour l'uniformiser, mais j'ai pas envie. J'ai la flemme. Vous avez vu aussi, je tire ma paupière parce que j'ai une paupière un peu ridée, donc je la tire vers le bas, qui m'aide à lisser la paupière et ça m'aide à atteindre mon ras de cils. Parce que j'ai des cils qui sont quand même assez longs, donc des fois c'est pas facile de mettre un crayon. Voilà, je me la raconte avec mes cils. Alors, ensuite, on va prendre, vous savez, dans mon petit set de pinceaux, il y a un pinceau que j'adore. Ça, c'est sur la boutique insolite. Mais tout est quand même sur... Alors, le panier boutique insolite et le panier Joli Moi sont pas les mêmes. Donc, vous avez 2 fois les frais de port, certes. Parce que Joli Moi, c'est Joli Moi quand on voit la marchandise. Boutique insolite, c'est moi. Parce que la marchandise est chez moi.
Donc, vous avez 2 paniers différents, j'en suis désolée, mais tout est sur beautycindy.fr. Et dans la boutique insolite, j'ai ce set de pinceaux qui est à, je crois que c'est Yo-Yo qui me donne à chaque fois le prix, mais je sais plus, 14,50 je crois. Donc là, j'ai ce pinceau-là que je kiffe, qui est un double embout, je l'adore, qui a un embout rond comme ça. C'est rare de trouver des pinceaux comme ça, et il a un pinceau comme ça. J'adore cet embout rond. Parce que celui-là, il va me servir à travailler de la petite zone et à flouter ce que je veux flouter. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va le flouter un petit peu. Et devinez ce qu'on va faire? On va le poudrer. Le poudrer, ça va enlever un petit peu le côté métallisé. Donc, ça, c'est pour le fixer. Et je vais remettre un coup de crayon par-dessus. D'ailleurs, je peux même prendre l'autre côté pour le poudrer. Voilà. Déjà, ça, je sais que ça va déjà moins bouger. Mais vous voyez, ça enlève un petit peu son côté métal. Donc, je vais en remettre. Et là, je vais pas le repoudrer ce que je remets. Il est très joli, hein, ce côté métallisé. Et je vais faire ma pointe avec le bleu et que je mettrai un petit peu en bas. Allez, je fais l'autre côté. Si je dis à Yo-Yo que si vous voyez pas le côté gauche que je suis en train de faire dans le miroir, je vais me faire engueuler. Alors, je vais faire en sorte que vous le voyez. Hein, Yo-Yo? Parce que l'autre fois, j'ai dit, oh, allez, je me fous devant le miroir, vous voyez pas, c'est pas grave. Yo-Yo, elle m'a dit, de quoi? Comment ça, c'est pas grave? Elle m'a fait trop rire. Je préfère Absolution ou All Tigers. Il n'y a pas vraiment de différence. Après, All Tigers, ils ont beaucoup de choix de couleurs. Donc, je dirais All Tigers dans le choix. Mais, je sais pas. J'en ai qu'un seul d'Absolution. Je vais regarder. Je vais te dire, je vais le tester sur la main. Je me souviens plus trop parce qu'Absolution, je le mets pas souvent. C'est vrai que maintenant, je mets beaucoup de couleurs. Et la Absolution, c'est un marron glacé que j'ai. Et du coup... je ne le mets pas souvent, je dois bien avouer. Ce pinceau, j'adore. Il est trop bien. Donc ça, il est dans le set. Hein. Faut prendre le set hein, pour l'avoir. Hein. Il n'est pas vendu à l'unité. C'est pratique hein, de poudrer. Si vous n'avez pas de petite poudre, il vous faut une petite poudre. Hein. Elle est à 24 €. J'espère ne pas me planter. J'ai pas de mémoire et je vous sors des prix. Sauf que j'ai des grosses conneries. Je crois pas. Voilà. Le Absolution que j'ai que celui-là. C'est pareil. Moi, j'ai celui-là chez Absolution. Il est beau, hein? C'est un marron glacé. Franchement, c'est assez complémentaire. C'est pareil. Et pareil, les crayons, c'est la même tenue. Donc, ça change pas grand-chose. Mais il est très beau aussi, hein. Tu sais quoi, je peux le mettre à l'intérieur de l'œil. Parce que les crayons, par contre, vous pouvez vous en servir comme décolle. Donc, vous pouvez très bien les mettre... moi, j'aime bien mettre des couleurs claires à l'intérieur pour agrandir le regard et illuminer. Je me suis un peu emballée sur l'illuminateur, là, non? Donc là, je vais mettre un petit doré, quoi, un bronze, un marron glacé, je sais pas trop comment on peut appeler ça. À l'intérieur de l'œil, c'est joli. Voilà. On devine pas trop la couleur, mais voilà, c'est sympa. Je vais peut-être un peu estomper mon... Voilà. J'ai quand même un peu boule à facettes, hein, mon nez là. Ensuite, le bleu. On essaye le bleu. Ça, c'est le bleu peint. Le bleu peint. Je vais vous le mettre là. Vous voyez comment il est. Je ne sais pas si vous voyez qu'il brille un petit peu. Alors, le bleu. Ah, Chloé, toi, tu parles... Ah non, tu parles de ceux-là, toi, Chloé. Les gel eyeliner. Ah, mais ça, c'est une bombasse, ça. Ça tient super bien. On n'a même pas besoin de les poudrer. Ça, moi, je suis fan inconditionnel. Je suis d'accord, vous avez ceux-là. Je pense que Chloé parle de ceux-là. Si elle dit être fan, je pense que tu parles de ceux-là. Oui, je suis fan aussi et je pense que je finirai par tous les avoir. Ça. Les yeux verts, ce qui va... Ah ben, les yeux verts, c'est celui-là. C'est du aubergine. En crayon eyeliner, ils existent aussi en aubergine. En fait, les crayons eyeliner dont parle Chloé, qu'elle adore, ils ont une mine plus fine.
Et c'est pareil, vous les mettez en ras de cils, ils tiennent très très bien. Et vous avez plein de couleurs, il y a même du jaune, il y a des couleurs super pétantes et il y a du violet. Les couleurs, la couleur qui met le mieux en valeur les yeux verts, c'est tout ce qui est prune, violet. Donc si tu prends de l'aubergine, c'est vraiment des couleurs, tu vois ce que je viens de mettre là, ça met super bien les yeux verts en valeur. Si vous avez les yeux bleus, privilégiez des teintes marron doré. Si vous avez les yeux marron, oh, vous pouvez tout mettre. Voilà, on n'a pas les yeux bleus ni les yeux verts, mais on peut se la raconter à tout mettre. Voilà. Bon, vous pouvez tout mettre aussi, hein, les yeux verts et les yeux bleus. C'est juste que vos yeux sont tellement beaux qu'il y a des couleurs qui vous mettent vraiment plus en valeur. C'est-à-dire que si tu as les yeux verts et que tu mets du vert, tu as le droit de le faire. Mais on va te dire, oh, ton maquillage, il est trop beau, parce qu'on voit plus tes yeux. On va voir que ton maquillage. Et le but, c'est que, c'est fait comme les fringues, hein, ma mumu, c'est que les fringues doivent te mettre en valeur. Et on doit dire, oh, tu portes si bien cette robe, et non pas cette robe est belle. Ouais, pas de souci. Je te mets en version grosse mine, comme ça, ou en version MAC. Parce que je suis quasi sûre qu'il existe en version MAC. Je réfléchis à toi, Mumu, dans ton quotidien. Franchement, Mumu, je pense que je vais regarder la version MAC pour toi. Qu'il faut que tu poudres et tout, ça va te saouler. Je vais regarder, je suis quasi sûre qu'il existe en version MAC. Donc là, je mets le bleu, je le mets que à peu près à 1/3. Et je vais faire remonter un petit peu, hop, 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 hop. Comme un trait d'eyeliner, d'accord. Et je vais redescendre pour faire un petit triangle, un vrai trait d'eyeliner, voilà. Qui va se mélanger un petit peu. Oh, bah, on est très disco aujourd'hui. Ah, bon bah ok. J'adore. Elle me fait trop rire. Bon bah ok, je te mets la grosse mine alors. On a l'impression qu'on va se prendre une grosse cuite. Allez, je te mets la grosse mine, mais... Je te mets la grosse mine, ma Mumu. Pas de souci, je te fais ça. Bon, cet œil-là est beaucoup plus ridé que l'autre. Il m'emmerde, pour pas être vulgaire. Et du coup, je le foire très souvent. T'as ce qu'il faut en taille crayon. On a le MAC hein, sur le site. Si je dis pas de bêtises, il est toujours là, c'est le MAC. Alors là, je vais prendre toujours dans mon set de pinceaux, je vais prendre ce petit pinceau là, eyeliner, juste pour voilà, refaire bien ma virgule ici. Je l'étends un petit peu en fait. Vous n'êtes pas obligé, hein. Là j'exagère un peu le trait. Hein. Comme ça fait vraiment des grands yeux. Ok, super. Trop bien. Alors ensuite, on prend un recourbe-cils. Le MAC, je ne vous en parle plus tellement je l'aime. Hein. Mon bourgeois est parti à la poubelle. Hein. J'ai enfin compris ce que c'était qu'un vrai recourbe-cils. Donc, le recourbe-cils de chez MAC, on y va. Hop, on pincouille le cil. Je commence déjà à pincer à la racine. Je ne sais pas si vous voyez mes cils. Vous voyez, j'ai des grands cils, mais en fait, c'est des casquettes, quoi. J'ai des cils casquettes. Coucou ma Kiki, je t'avais pas vu, je crois. Voilà, déjà, d'une. Et ce que je fais, c'est que vous le penchez un petit peu comme ça. Et après, vous prenez la pointe des cils. Alors, attendez que je regarde dans un miroir avant de faire n'importe quoi. Et d'être dans le vide, voilà. Là, je prends que la pointe des cils. Et je rappuie. Ne bougez pas, hein, quand vous faites ça. C'est pas le tout de se retourner un œil. Hein. Je vais vous faire peur. Voilà, et là, on fait œil par œil. Donc, on y va déjà avec ce premier œil. Et je vais prendre le mascara bio Absolution. Ça me fait rire parce que quand je maquille des mariés notamment, et que j'approche mon recourbe-cils, le nombre de nanas qui font « Oh, c'est obligé ça ?» Bah oui, ma chérie, si tu veux pas avoir les cils baguettes. Et après, ils font « Ah oui, non, c'est bien en fait. » Mais non, c'est un coup à prendre, mais faut pas avoir peur. C'est rigolo. Moi, je pourrais pas m'en passer, parce que sinon, on voit pas que je mets du mascara, quoi. Si je mets du mascara direct sur mes cils, ils sont pas assez recourbés. Regardez, là, la courbure que ça fait, en fait. Par rapport à mes cils baguettes, à droite, là, vous avez l'impression que j'ai pas de cils. Ils sont là, pourtant, hein. Regardez, là, de ce côté-là, comme ça les recourbe. Je
trouve ça incroyable, moi. Ça évite en fait de mettre des faux cils. Moi, je suis pas trop une fan de faux cils. Donc, je mets pas de faux cils à mes mariés. Alors, je réfléchis à peut-être en avoir en stock parce que je sais qu'il y en a qui sont en demande. On m'a jamais demandé encore. Chaque fois que je fais mes essais de maquillage de mariée, jamais on m'a dit « Ah ben non, j'aimerais des faux cils ». Mais bon, je me dis que ça pourrait arriver. Donc, il faudrait quand même que je m'équipe. J'en ai, hein. Mais il va falloir que je m'équipe pour mes clientes. Ou au moins avoir quelques petites grappes, mais... c'est vrai que moi, c'est pas trop mon truc, quoi. J'aime bien le naturel. Voilà, hop là, je prends le bout et j'y vais. Vous n'êtes pas obligé de faire le bout comme je fais moi. C'est ça qui est le plus dangereux, on va dire. Et là, je me suis arraché. Vous savez que le truc que j'avais essayé l'autre fois, là. Le truc qui chauffe les cils, là. Bah, je crois que j'ai perdu des cils, hein. J'ai un trou. Mais oui, ça m'a cramé les cils. J'ai un trou sur cet œil, il faut que j'attende qu'il repousse. Et sachez qu'ils font un sérum dans la marque Même. Vous savez, Même, c'est la marque pour les personnes qui ont été atteintes de cancer. Et d'ailleurs, ou qui sont sous traitement. Et c'est des produits qui sont faits avec des odeurs qui peuvent être supportées lorsqu'on est en traitement chimio, etc. Et ils ont fait un sérum pour les cils parce que, comme on perd les poils, tout ce qui est poils, cils, sourcils et tout, pendant les traitements. Ils ont fait un sérum pour les cils et je l'ai d'ailleurs, je crois que je l'ai acheté, non? Ça me dit, je vous en parle et je me dis, mais je l'ai, je crois. J'ai eu l'intention de l'acheter et je ne l'ai pas acheté. Je m'étais dit, c'est trop bien ce truc, il faudrait que je me le prenne. Non, je ne l'ai pas. Je croyais l'avoir quand même. Je revérifie. J'ai tellement, des fois, j'achète tellement de trucs, je sais même plus et j'ai même pas le temps de tout essayer. Hop. Voilà, on va passer un petit coup de ventilo parce qu'on a... Allez, pour que ça sèche plus vite et on fait une deuxième couche. Et sur les lèvres, le ventilo c'est sur la boutique Insolite. Trop speed, pas bouger, pas possible. Ouais, c'est clair. Oui, j'avoue. Non, mais toi, Mumu, j'ai souvenir que ça se voit quand tu mets du mascara. Tes cils, ils sont assez recourbés quand même, je crois bien. Ça m'a pas choqué. Je vais mettre un petit gloss. Celui d'Absolution qui est hydratant, le Lip Glow. Hop. Je remets une couche de mascara. Kiki. Kiki, elle est comme Mumu, elle a peur de s'arracher l'œil. Non, c'est un coup à prendre, les filles. Mais en fait, en vrai, je vous dis ça, mais les premières fois que j'ai utilisé un recourbe-cils, j'ai trop flippé. Hein. Puis à l'époque, les premières fois, c'était avec des recourbe-cils de chez Babou, quoi. Vous imaginez le truc, t'appuies dessus, t'appuyais dessus, t'avais ça là, les trucs là, je vais vous faire trop peur. Ça, bah ça faisait clouc, tu sais, ça se mettait, ça se mettait, ça s'appuyait pas comme ça dérapait des fois, donc hop, ça faisait déraper ton cil. Ah, c'est pour ça qu'il faut pas acheter de la merde. Trop bien ce ventilateur, c'est celui de la boutique. T'en as pas un, Flo? T'en as un, non? Je sais plus. Je sais plus qui m'a acheté des ventilos. Ouais, en général, vous aimez bien. Hein. Je suis contente parce que vous en êtes vraiment très contente. Pas trop de cils depuis la chimio. Ah, t'as pas trop de cils. C'est plus un sérum qu'il te faut, toi. Je l'ai, hein, je l'ai. Il est là. C'est ça. Voilà, il me semblait bien que je l'avais. J'aurais dû en mettre avant. Il me semblait bien que j'avais, mais voilà, c'est un sérum, toi, de la marque Même. Tu connais peut-être, Mumu. Je sais pas si on t'en a déjà proposé quand tu étais sous traitement. Et en fait, ça te fait ça ressemble à un gloss. Et en fait, tu le mets au bout des cils et sur les sourcils. Alors, c'est un soin, hein, donc je sais plus, il faut que je regarde. Je sais plus si ça se met juste avant le make-up ou si, par exemple, ça se met le soir. Je regarde, de toute façon, c'est sur la fiche produit. Hein. Mais il faudra que je regarde. Mais c'est vrai que là, je vais pouvoir l'utiliser parce que j'ai un trou, mais je l'utilise pas souvent parce que j'ai pas beaucoup besoin. Mais tu vois, ça peut être intéressant. Je sais que maman, elle, qui a vraiment les sourcils qui repoussent plus depuis sa chimio, bah, elle utilise les tampons pour les sourcils, elle aime bien. Les cils, elle a un tout petit peu de cils, mais plus grand chose, ouais. Ah, si, t'en as, hein, Flo, il me semblait bien. Mais quand je mets du mascara, j'ai des yeux de bichouille. Hein. Ah, tu mets du sérum. Bon, bah voilà, c'est pour ça. Bon, bah super. Ouais, il me semble bien que j'ai l'impression qu'on voit tes cils. Donc là, je mets le gloss Absolution.
qui s'appelle le Lip Glow. Donc en fait, c'est un gloss, mais qui a des actifs hydratants. Donc c'est un soin en même temps. C'est un rosé nacré. Donc je dirais pas, j'allais dire pailleté. Non, je dirais pas pailleté, parce qu'on a l'impression que dans le tube, il y a quand même des petites paillettes. Peut-être qu'au soleil, ça fait des petites paillettes. Mais en tout cas, il est vraiment nacré, il est très très beau. Il sent bon. Et il hydrate. Donc ça, c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Voilà. Ça fait la rue Michel, comme je dis toujours. Voilà, j'ai plus qu'à nettoyer tous mes pinceaux. On est pas mal. Bon, ben voilà, j'espère que ce petit live vous a plu. Qu'est-ce que je voulais... Ah si, je voulais vous dire un truc. Mais je vais faire un post dans le groupe pour ça. Parce que je suis allée chez la gynéco semaine dernière. Et en fait, je vais vous mettre un post parce que si vous avez plus de 35 ans, et je pense qu'on est nombreuses ici à avoir plus de 35 ans, et que vous êtes sous pilule, que vous êtes encore sous pilule, et que vous prenez Optimisette ou Optidril, arrêtez. Puisqu'il faut savoir que cette pilule peut vous provoquer un AVC. C'est sympa, hein? Et en fait, quand la gynéco, elle a vu que je prenais ça, elle m'a dit, mais moi je vais avoir 38 ans. Elle me dit, mais personne ne vous a dit qu'il fallait arrêter ça? Ben non, on me l'a encore remise il n'y a pas très longtemps. Donc j'adore, donc voilà, super. Encore merci la médecine, hein, comme je dis toujours, je crois plus beaucoup en la médecine, mais quand on entend des trucs pareils, je me dis, bah trop bien quoi. En fait, ça fait 3 ans que j'aurais dû arrêter une pilule que je prends encore. Donc je vais faire un petit post là-dessus, parce que voilà, si vous avez des femmes autour de vous qui ont plus de 35 ans, elles prennent ces pilules-là, bah, c'est intéressant de passer le mot. Alors, vous ne pouvez pas partager mon post parce que là, on est en privé, on est entre femmes, mais bon, voilà, c'est important, quoi. Ok, ma Mumu, allez, va vite bosser, va vendre du vêtement. Ma Mumu, c'est notre conseillère Elora, des vêtements Elora. C'était ma marraine. Bon, bah voilà. Bon, bah c'est simple et efficace. Voilà, comme ça vous avez vu des produits un petit peu différents de ce que j'utilise habituellement. Bon, je vais essayer de prendre une petite photo puis je vais la poster en commentaire. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vais faire un petit sondage pour savoir quel sujet vous aimeriez que j'évoque en live, parce qu'on peut aussi faire de temps en temps complètement autre chose que du make-up, hein, des thématiques, je sais pas moi, vous voulez parler on parlait de traitement pour le cancer, ça peut faire partie des choses. Moi, je peux parler des soins, je ne vais pas parler de traitement, mais on peut parler des soins. On peut, vous voulez faire un thème que sourcils, on peut faire un thème que sourcils. Un live que contouring, on peut parler que contouring. Voilà, vous me dites, je vais faire un petit sondage, ça peut être intéressant. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Celles qui m'ont demandé de préparer des trucs, je pense à Mumu avec ton crayon aubergine. Je te mets ça au panier, je t'envoie le lien. Et je vous fais d'énormes bisous à toutes. Ciao, ciao.